Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit peu de prévention publique en matière fiscale sur le régime impatrié et sur des erreurs que j'ai pu voir apparaître de plus en plus, de manière de plus en plus récurrente sur l'application dans votre déclaration fiscale du régime impatrié. Puisqu'on a fait beaucoup de vidéos explicatives, vous aurez les liens en fin de vidéo et aussi les liens en description sur comment fonctionne le régime impatrié et pour savoir si vous êtes éligible ou pas avec la prime d'impatriation activité à l'étranger, sur comment calculer la partie exonérée du bénéfice du régime impatrié. Mais par contre, une fois que vous avez fait tout ce travail-là, ensuite il faut faire votre déclaration fiscale. Et même là, j'ai pu voir des erreurs, alors à la fois de personnes qui font leur déclaration fiscale seules, ce qui peut parfois s'expliquer par méconnaissance du régime et des reports effectués, mais aussi fait par des prestataires et des prestataires assez connus qui finalement ont appliqué très mal le régime impatrié pour leurs clients et qui en fait n'ont pas appliqué le régime impatrié, pas ou mal. Donc on va reprendre un petit peu comment vous devez déclarer. Alors on va rester juste sur la partie prime et activité à l'étranger, la partie imposable et la partie exonérée. L'erreur la plus commune que j'ai pu voir, c'est en fait quand vous avez votre montant net imposable annuel, donc quand vous avez travaillé sur l'année, vous avez ce montant qui est normalement sur votre bulletin de salaire où votre employeur va vous communiquer ce montant sur une attestation. Et par principe, ce montant net imposable est reporté case 1 AJ si vous êtes déclarant 1 ou 1 BJ. Ça, c'est le montant de traitement et salaire qui est imposable à l'impôt sur le revenu en France. Donc, si vous mettez ce montant-là dans cette case, c'est ce montant qui sera imposable. Il apparaît souvent que le contribuable, quand il fait sa déclaration, alors version papier ou en ligne, finalement laisse son montant net imposable total sur la case 1AJ, donc on a vu avant, et reporte simplement le montant exonéré, prime plus activité à l'étranger, sur la case 1DY. Mais la problématique, c'est que si vous mettez juste le montant exonéré case 1DY, le calcul ne va pas se déduire du montant net imposable que vous avez mis case 1AJ. Ce qui fait que dans les faits, vous allez rester imposable sur le montant total de votre rémunération et pas sur le montant imposable moins la prime d'impatriation plus activité à l'étranger. Donc le fait de reporter la partie exonérée dans la case 1DY, c'est bien parce que ça va permettre de matérialiser que vous êtes éligible au régime impatrié et que vous avez tel montant exonéré qui sera pris ensuite pour le revenu fiscal de référence. Mais par contre, si vous mentionnez uniquement ce montant-là sans l'enlever du montant total annuel que vous avez mis case 1AJ et qui est normalement auto-déclaré par votre employeur, finalement, l'administration fiscale ne vous appliquera pas le régime impatrié. Elle va vous imposer sur votre rémunération nette totale case 1AJ et estimer qu'en fait votre rémunération totale avant impatriation est le total de la case 1AJ et la case 1DY, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est un problème que j'ai pu voir de manière récurrente et qu'il est important de bien vérifier. Alors à la fois si vous avez déjà déposé des déclarations, de bien regarder quel était votre montant net imposable annuel avant l'application du régime impatrié, pour savoir déjà est-ce qu'on vous a appliqué le régime impatrié si on a fait votre déclaration pour vous, parce que j'ai pu voir déjà le cas que parfois c'était très mal appliqué ou pas appliqué. Et ensuite, est-ce que le montant exonéré, prime d'impatriation plus activité à l'étranger, a bien été reporté case 1DY, mais aussi a bien été retranché du montant total 1AJ pour le calcul du net imposable qui lui sera soumis à l'impôt sur le revenu. Alors il faut bien faire attention, ce cas arrive souvent quand l'employeur ne précompte pas chaque mois sur vos bulletins de salaire le régime impatrié et notamment cette prime de 30%. Et pour ceux qui auraient encore des doutes, on va faire la démonstration en pratique via le simulateur d'impôt.gouv. Et on va prendre la situation simple d'une personne célibataire et qui va percevoir une rémunération et une prime de 30%. On va simplifier à l'extrême pour que vous puissiez voir l'erreur
de calcul et la différence en matière d'impôt qui arrive. Donc, par exemple, une personne qui a perçu 100 000 euros net imposables sur l'année. Par principe, ce montant sera auto-déclaré par l'employeur, case 1AJ. Si elle commet l'erreur d'estimer qu'elle a 30% de prime d'impatriation, qu'elle a reporté uniquement case 1DY, donc les 30%, ça fait 30 000 euros de prime d'impatriation, son montant d'impôt sera de 20 845 euros. Donc si on reprend le montant d'impôt à payer sans le régime impatrié, donc sans cette mention de la prime, case 1DY, vous voyez que le montant d'impôt est le même. Donc de mettre uniquement la prime d'impatriation exonérée dans la case 1DY, sans l'enlever du montant net imposable, vous restez toujours imposable sur le même montant. Donc finalement, on ne vous applique pas le régime impatrié. Il y a juste la question de la rémunération de référence qui va changer, puisque là, on passe à 90 000. Par contre, si on applique bien le régime impatrié comme il faut, donc en enlevant la prime du net imposable total, donc en mettant 70 000, et en mettant la prime correctement, case 1DY, vous voyez que vous avez bien un revenu fiscal de référence à 90 000, donc les 100 000 moins 10% d'abattement, et on voit que l'impôt, là, passe à 12 000. Donc vous voyez l'écart très important entre 20 000 et 12 000 euros d'impôt pour juste une erreur de report de votre régime impatrié, et on a un écart de 8 000 euros. Juste parce que la case a été mal remplie ou parce qu'il y a eu une méconnaissance du régime impatrié. Donc faites bien attention sur ce point-là, vérifiez bien vos déclarations, la déclaration de cette année ou les déclarations précédentes. Vous savez qu'on peut faire des réclamations pour corriger le montant exonéré au titre du régime impatrié. Donc reprenez vos bulletins de salaire de l'année 2024 ou des années précédentes. Ça va dépendre quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Regardez le montant net imposable annuel. Regardez si l'employeur a déjà enlevé ou pas les 30% de manière mensuelle. Sinon, faites bien attention si ensuite, quand vous avez fait votre déclaration ou si vous avez été accompagné pour faire votre déclaration, qu'on a bien enlevé la prime de 30%, voire en complément la partie activité à l'étranger, du montant net imposable total annuel qui a été déclaré par l'employeur aux impôts. Parce que sinon, dans les faits, vous êtes imposable comme si le régime impatrié n'était pas appliqué. Et on voit que le régime impatrié est quand même assez impactant financièrement au niveau de l'impôt sur le revenu. Donc ça serait bête d'avoir trop payé pour rien. Donc vérifiez bien vos déclarations. Vous avez la possibilité de revenir en arrière, de faire des réclamations fiscales. Si besoin, vous pouvez nous poser toutes vos questions en commentaire pour qu'on puisse vous aider à comprendre comment faire. Et nous, on reste à votre disposition pour vous former et informer en fiscalité. Et on vous renvoie à toutes nos vidéos. On a vraiment toute une playlist complète d'explications du régime impatrié pour tous les aspects à la fois fiscaux et sociaux, et aussi sur les revenus passifs, comment s'applique le régime impatrié lorsque vous arrivez en France. Merci à vous et à bientôt.